Bonjour à tous, c'est Kintaro Ukiyo-e Life. Dans cette émission, moi, Kintaro, héritier du rakugo, un art oratoire qui existe depuis 500 ans au Japon, partage la culture et les saisons japonaises avec le public étranger. Le thème d'aujourd'hui est les manifestations au Japon. Nous allons vous montrer ce à quoi elles ressemblent et ce qu'elles revendiquent de manière claire et concise. Nous sommes à Kasumigaseki, le quartier des ministères, à environ 7-8 minutes en taxi de la gare de Tokyo. Au centre, vous voyez le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. On peut déjà entendre les voix des personnes qui manifestent devant le bâtiment. Il est environ 12h30 et il n'y a pas beaucoup de monde. C'est ma première participation et je vous le raconte en tant qu'observateur. Nous sommes ici au parc Shiba, tout près de la tour de Tokyo. Et la manifestation partira de ce parc Shiba pour rejoindre le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales à 1,5 km d'ici. On dirait qu'on entend du rock à fond, on dirait un festival en plein air. Sur cette banderole, il est écrit « Contre la politique dictatoriale du Premier ministre Takaichi ». Ils en ont fait beaucoup de ces banderoles. Ils se préparent en distribuant des t-shirts assortis. Certains d'entre vous pensent peut-être que le Japon est un pays très heureux, où la paix et la liberté sont garanties au point de pouvoir manifester. Mais le Japon a aussi de graves problèmes. Ce groupe est novateur. Les paroles disent des choses comme « Le Japon est le meilleur » et « patriotisme ». Mais je n'ai jamais entendu ce style. C'est unique. En observant la foule, on dirait qu'il y a des gens de droite et de gauche. Est-ce dû au titre vague de « Grand Rassemblement National » ? Il y a aussi pas mal de gens qui regardent la manifestation de l'extérieur. Il semble y avoir beaucoup de revendications anti-vaccins, mais c'est un appel vague à un grand rassemblement national. Il paraît qu'un youtubeur célèbre a lancé cet appel pour ce groupe. C'est une association de victimes des vaccins. On ne voit rien. C'est peut-être aussi un youtubeur, il y a le nom d'un parti politique écrit. C'est une organisation politique. J'ai l'impression que des youtubeurs ont lancé l'appel et que les gens se sont rassemblés. Donc, je pense qu'il y a probablement un mélange de différentes revendications. Cette personne est un historien célèbre et un youtubeur, mais il dit « La première ministre japonaise Takaichi ne doit pas devenir la représentante du capital financier juif. Il prône une indépendance totale vis-à-vis des États-Unis. » Il dit qu'il ne faut pas utiliser les Japonais comme cobayes pour les vaccins. Cette personne est un youtubeur célèbre qui parle de politique et d'actualité.
Il dit que le Japon s'appauvrit de plus en plus et qu'il faudrait faire une politique qui profite aux Japonais. C'est un discours assez modéré car c'est une diffusion en direct sur YouTube. Voilà, la manifestation a commencé. On dirait qu'on a trouvé une source d'eau. Je suppose qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée, mais c'est la première fois que j'en vois une. Ils ont commencé à marcher calmement. Il n'y a aucune tension. On dirait une simple promenade. Même les policiers sont calmes. L'ambiance monte de plus en plus. Au fond, au bout de la rue, il y a un lycée. Les élèves regardent la manifestation depuis le balcon. Après avoir marché 1,5 km, nous sommes de retour devant le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. Tout le monde est un peu fatigué d'être arrivé jusqu'ici. Le bâtiment au milieu est le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. Mais il n'y a aucun employé qui se montre aux fenêtres. Il n'y a pas beaucoup de va-et-vient dans le bâtiment non plus. On dirait un jour férié. Les participants avaient différentes revendications. Le parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate, ne ferait-il pas que des choses contraires aux intérêts du peuple japonais en se pliant aux exigences des États-Unis? Ne sommes-nous pas soumis aux ordres des États-Unis depuis la fin de la guerre? Il n'y avait personne ici tout à l'heure, mais on dirait qu'il y a une foule de gens après la fin de la manifestation. De plus, les partis au pouvoir et de l'opposition essaient ensemble de voler la souveraineté au peuple, n'est-ce pas? Ce chien était super kawaii. Il y a peut-être une collusion entre une bureaucratie et des entreprises mondiales qui sont devenues trop importantes et il semble que cela soit lié aux anti-vaccins. Le député qui parle devant le ministère de la Santé est quelqu'un qui a été infecté par le sida dans son adolescence à cause du scandale des médicaments contaminés. Il semble qu'il travaille toujours dur en tant que député. En fin de compte, le gouvernement prend des décisions terribles à notre insu et ne communique pas ces informations au public, n'est-ce pas? Il semble que tout le monde ressente un sentiment de méfiance politique et d'impasse envers la démocratie qui se produit dans le monde entier. C'était la vie d'une estampe de King Taro. Merci d'avoir regardé, merci de regarder à nouveau.